Bonjour Johan, merci d'être en direct avec nous. D'abord, forcément, le témoignage qu'on a entendu, vous qui êtes homosexuel, ça doit vous bouleverser aussi. Ah mais ça m'a terrifié. Hier, je tweetais, ce n'est plus le vivre ensemble, mais le survivre avec. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Dan. Alors d'abord, ce que j'aimerais, c'est apporter tout d'abord mon soutien à Dan parce que cette agression est terrible. Malheureusement, cela fait des années que j'alerte en disant que nos libertés individuelles en tant qu'homosexuels sont menacés par cette immigration extra-européenne qu'on importe. Moi, j'aimerais rebondir sur un truc qui m'a littéralement choqué. C'est le monsieur sur le plateau qui a dit que qu'on fait une surreprésentation de ces personnes-là. Alors moi, j'aimerais justement énumérer les derniers faits qui s'est passé en lien avec ces personnes-là. Il y a quelques mois, il y a eu un guet-apens, par exemple, dans le 93, où un homosexuel s'est fait séquestrer, violé et torturé via l'application Grindr. Il y a eu aussi, moi-même, je me suis fait agresser par deux maghrébins il y a 1 an parce que j'étais homosexuel et de droite, donc double peine. Dan disait que sa double peine, c'était le fait d'être homosexuel et juif. Moi, c'est d'être homosexuel et de droite. Mais c'était les mêmes profils. On a eu aussi Paul, 17 ans, dans le Tarn, je pense qu'il ne faut pas l'oublier aussi, qui s'est fait agresser par un groupe d'individus qu'on appelle les cousins selon la personne qui a dénoncé tout ça. Il y a eu aussi à Corbeil-Essonnes un couple d'homosexuels qui s'est fait agresser par 4 maghrébins. Donc en fait, ça devient très très récurrent. Donc en fait, il faut arrêter de dire qu'on fait une surreprésentation de tout ça parce que c'est le réel. Et je soutiens ce que Garen vient de dire, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté tous les jours à ces mêmes faits-là. Et c'est souvent les mêmes personnes qui sont représentées. Alors après, bien évidemment, il y en a qui me parlent du GUD, par exemple, ou qui me parlent des remparts. Bien évidemment, des cons, il y en a partout. Il y en a même chez nous. Mais ils ne sont pas représentatifs des violences qu'on peut avoir aujourd'hui dans notre société. Quand même, j'avais une question un peu plus précise sur les autres associations homosexuelles qui défendent les droits des homosexuels. Sur pourquoi, selon vous, est-ce que ces autres associations ne se sont pas mobilisées, n'ont pas fait un signe vers Dan en lui disant on est avec toi, on va t'aider, on va te fournir des avocats, on va t'aider. Pourquoi est-ce que ces autres associations n'ont pas bougé ? Et parce que tout simplement, elles sont de gauche, pas de vague. Parce que forcément, si une association comme SOS Homophobie apporte son soutien en disant nous condamnons les OQTF, ils peuvent pas faire ça. Donc forcément, moi, à longueur de journée, je dis que les OQTF, faut les renvoyer chez eux parce que ils nuisent. C'est des agressions qu'on pourrait largement éviter s'ils étaient renvoyés chez eux. Donc forcément, SOS Homophobie, ils ne peuvent pas surfer sur notre ligne politique. Donc ils se taisent. Ils se taisent. Je n'ai eu aucun soutien des associations LGBT par rapport à mes agressions. Et ça, on le constate. C'est un fait. Et je pense qu'en fait, il faut arrêter de financer ces associations-là parce qu'elles ne servent à rien. Johan, c'est terrible ce que vous dites, parce que vous dites elles ne le soutiennent pas parce que ça rentre pas dans la ligne politique. Mais c'est une victime. Enfin, ce garçon, il a failli être violé, il a été agressé, il a été frappé. Aujourd'hui, il est détruit et c'est les mots qui sont employés. Et les associations, elles viennent nous expliquer que c'est pas dans leur ligne politique. Mais enfin, c'est une honte absolue, excusez-moi. Ah mais bien sûr, en fait, ils font du tri. Tu es le bon homosexuel, toi tu es un mauvais homosexuel. Tu es un homosexuel contre l'immigration extra-européenne, donc on ne te défend pas. Par contre, tu es un homosexuel qui vote Jean-Luc Mélenchon, on va te soutenir. Tu es maghrébin, tu t'es fait agresser, on va te soutenir. Tu es blanc, en fait c'est ça, ils font du tri. Et moi j'en ai marre qu'on finance ces associations-là qui ne servent plus à rien parce qu'en fait, ils font du tri. Alors encore, SOS Homophobie, si vraiment ils apportaient leur soutien à tous les homosexuels parce que homosexuels, ok. Mais là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui se font agresser et c'est silence radio. Et donc, moi, je trouve ça scandaleux, oui. Maurice Signolet, vous aviez envie de réagir en écoutant, vous n'êtes pas tout à fait d'accord? Oui, je pense qu'il faut quand même nuancer. Ça me pèse un peu d'être obligé de me rapprocher du discours de tout à l'heure, mais il est vrai qu'il faut quand même nuancer ces propos. C'est un vieux poulet qui vous parle. Des agressions d'homosexuels il y a 30 ans, 40 ans, il y en avait énormément. C'était une cible particulière, ils étaient particulièrement ciblés. Donc là, il y a un effet loupe sur le fait qu'il y a un homosexuel, juif, etc. Mais il faut se rappeler quand même que... Non, mais le fait loupe est sur le fait que personne ne soutient. Excusez-moi. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Et on ne le soutient pas. Pourquoi? Parce qu'il est agressé par des OQTF. Et chez les femmes, c'est pareil. Excusez-moi, on a eu ici des cas de jeunes filles qui ont été agressées par des OQTF. Les associations féministes, elles n'ont pas bougé le petit doigt. Mais c'est une honte de trier les victimes. Mais dans quel pays on trie les victimes? J'ai été le premier à vous dire que c'est une convergence de certains faits. Ceci dit, pour raison garder... je trouve qu'on garde raison. C'est eux
qui garde pas raison. Hein. Pour raison garder, il faut quand même souligner que les agressions d'homosexuels, depuis de tout temps, ça a toujours existé. Il y en a toujours énormément. Mais c'est pas la question. C'est pas la question. La question, c'est pourquoi les associations de gauche ne le soutiennent pas. C'est ça la question. C'est ça qui ont te fait Maître Nagar. Non, mais je peux pas rentrer dans le détail sur le débat de est-ce que les associations de gauche ou pas de gauche soutiennent. On le sait, Maître. Arrêtez, on le sait bien. De mon cas personnel, moi j'ai été saisi 2 fois d'affaires, comme je vous l'ai évoqué, d'homosexuels qui avaient été agressés parce que homosexuels, et les 2 fois j'ai été contacté par des associations de défense des droits LGBT, et dans les 2 cas dont je parle, effectivement, les agresseurs, il se trouve qu'ils étaient issus de l'immigration. Après, je peux pas en dire plus, mais j'ai pas eu le sentiment, en tous les cas, quand j'étais en contact avec ces associations-là, et je peux pas vous dire si qu'il y avait un tri des victimes. Qu'il y avait un tri des victimes. Yoren Power là-dessus. Moi, non, j'aimerais juste rebondir sur ce que M. Signolet a dit, en disant que, voilà, il y a 40 ans en arrière, des Français agressaient des homosexuels. Bien sûr. Et c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. J'ai parlé du GUD, j'ai parlé des remparts, des mouvements, d'extrême droite très violents. Et il y en a. Et ça, je le dénonce aussi. Même dans mon camp, il y en a. Mais ça reste minoritaire aujourd'hui. C'est ça que je veux vous expliquer. C'est que même moi, je le constate dans mon quotidien. Quand je vais à Châtelet ou à Gare du Nord, mais vous vous rendez même pas compte, mais en tant qu'homosexuel, c'est super compliqué. Alors moi, ça se voit pas forcément sur moi. Mais il y a des personnes, moi je pense aux queers pro-Palestine, qui sont pour la Palestine, mais qui arrivent en crop top, cheveux verts à Gare du Nord. Je peux vous dire que ces personnes-là sont les premières cibles. Et c'est pas le petit catholique qui va agresser au premier abord. Je pense que le petit catholique, c'est plutôt des insultes que des violences. Là, on parle carrément d'agression au couteau, des trucs que... Enfin voilà, en général, c'est typique de chez eux, ça, et on le voit très bien. Même pour les femmes, on le voit pour Philippine, on l'a vu pour Lola, toujours les mêmes profils, les OQTF. Donc il faut arrêter aussi de dire que oui, mais c'est pas tout le monde. Alors oui, je mets pas tout le monde dans le même panier, mais force de constater qu'aujourd'hui le réel, c'est que ce sont régulièrement les mêmes personnes. Et je ne vais pas mâcher mes mots pour faire plaisir à la bien-pensance. Voilà. Merci beaucoup, Yoren Power, président et fondateur du collectif Eros. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier qui, je l'ai dit, est finalement un dossier qui symbolise beaucoup de choses qui se déroulent dans la société aujourd'hui, l'homophobie, l'antisémitisme et également ces problèmes avec les OQTF. Et justement,